Tout ça, c'est des explosifs. C'est sur les bombes. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand t'allumes, tu vois. Ah ouais, carrément, ouais, ok, c'est vraiment T'as ça, les petites quoi. lumières. Top. Dans cette vidéo, on va découvrir le métier d'artificier. Pour ça, j'ai rejoint Hugo à son entrepôt en Eure-et-Loir. Donc là, on est sur le site où tu stockes les différents explosifs. Alors, comment tu appelles ça d'ailleurs? Là, c'est toute la partie matérielle et là-bas, oui, c'est les explosifs. Donc, c'est les bombes, chandelles et compacts. Donc là, c'est plus, nous, ce qu'on appelle nos racks. Donc, les racks, c'est ça, c'est comme un ensemble de batteries. Une batterie étant ça. C'est juste des tubes où, justement, on met les bombes. Donc là, en l'occurrence, des 75. On a différents calibres. Donc là, après, c'est 50. Plus c'est petit, forcément, plus le calibre est petit. Et plus le diamètre, voilà, plus le diamètre est gros. Ceux-là, par exemple, c'est du gros calibre. Ça, c'est du 100. Voilà. On a encore plus gros. On a jusqu'à 150, 200, je crois, de l'autre côté. C'est le max qu'on puisse avoir en feu d'artifice. Je crois qu'en France, c'est très rare quand on dépasse le 200, parce que 200, ça demande plus de 200 mètres de distance de sécu. Ah, d'accord. Donc voilà, le calibre étant la distance 75 mètres, 100 mètres. Ok, voilà, ah ouais. Voilà. Tu peux faire un feu énorme, j'ai l'impression, vu tout ce qu'il y a là. Ah là, avec tout ce qu'il y a, oui, on peut faire une sacrée quantité. Bah, c'est pour répartir. L'été, il est quasiment vide le 13-14 juillet, parce que... Et oui, parce que tu peux avoir plusieurs feux en même temps. Voilà, avec le nombre de feux qu'on a en même temps, bah, tout le matériel, il part à droite à gauche sur tous les feux qu'on a, quoi. Après, bon, ça, c'est la partie bombe. Ça, c'est ce qu'on va utiliser ou pour les plus petites bombes, ou alors ça pour mettre nos chandelles. Donc je te montrerai tout à l'heure ce que c'est les chandelles. Oui, qu'est-ce que c'est que les chandelles? Parce que la bombe, je comprends, c'est le truc qui part en l'air et qui fait pouf. Et voilà, la belle bleue. Les chandelles et les bombes aussi, les chandelles et les compacts aussi, mais ça part beaucoup moins loin qu'une bombe. D'accord. Voilà, et c'est pas pareil. Une bombe, ça part qu'une fois, c'est comme une grosse boule si tu veux. Bah là, ça se met dans le tube et c'est qu'une grosse boule, ça part une fois. Un compact, c'est une boîte à chaussures, en gros, et une chandelle, c'est un long tube. Ok. Voilà. Et je vois quand même c'est très réglementé. Et évidemment, il y a quand même une sécurité à respecter sur un lieu comme ça, avec des explosifs. Donc là, ça va être notre hangar 1.4. Donc 1.4, c'est tout ce qui est compact et chandelle. C'est un calibre ou une... C'est ça. Tout ce qui est 1.4, si ma mémoire est bonne, c'est tout ce qui est en dessous 50 mm. Okay. Et sauf exception, il y a certains produits en chandelle et compact, selon le calibrage de poudre à l'intérieur, peut être en 1.3. Mais sinon, globalement, compact chandelle, c'est du 1.4. Et 1.3, c'est plus dangereux? C'est plus dangereux. Plus tu descends, plus c'est dangereux. Le 1.1, ça va être vraiment juste de l'explosif. Par exemple, vous n'en avez pas, par exemple, vous? Non, on n'a pas. Mais par exemple, les marrons d'air de 75 mm, c'est ce qui fait l'annonce au début du feu, qui fait juste un boum très sourd et pas d'effet. Ça, c'est que de la poudre noire et ça, c'est du 1.1. Nous, c'est 1.4, 1.3 de toute façon. Donc, c'est nous, notre autorisation et c'est ce qu'on tire. Ouais. Et c'est ce qu'il y a dans 99,9% des feux, c'est 1.4, 1.3. Ok, très bien. Donc, tout ça, c'est des explosifs? Tout ça, c'est des explosifs. Et toi, tu les reçois d'ailleurs déjà comme ça? Tu les fabriques pas? Non, nous, on reçoit tout. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle du picking, donc c'est-à-dire prendre sur un colis et le remettre dans un colis. Mais du coup, il doit y avoir vachement de normes aussi sur le stockage, je suppose. Oui. En termes de, je sais pas, de détection incendie, pluie, c'est ça. Nous, on a des détecteurs de fumée. Sur tout le site, il y a caméra, alarme, etc. Barbelés, on les a vus à l'entrée, mais sur tout le périmètre. Toutes les zones d'explosion, nous, elles sont sur notre terrain. Donc même si ça explose, toutes les zones de danger sont sur notre terrain. Oui. Nous, par exemple, on ne doit pas dépasser les 1,60 m en hauteur de colisage. Donc on n'a pas droit de monter jusqu'en haut du hangar. Ok, c'est pour ça que c'est bas. C'est pour ça que toutes nos étagères sont assez basses. Mais effectivement, quand tu dois aller acheter des trucs comme ça, je pense qu'il faut certaines autorisations. Oui. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Oui. Très bien. Et du coup, donc là, pour le feu de ce soir, c'est déjà prêt C'est déjà prêt. C'est la palette. C'est ce qu'il y a là-bas. La palette que tu as là. Donc c'est la palette juste pour la partie 1.4. Après, il y a les bombes qui sont dans leur soute parce qu'elles ne doivent pas être dans le hangar. Tout à l'heure, il y a notre équipe de cet après-midi qui nous rejoint. Donc il y a ma mère, mon frère, mon ami d'enfance et sa copine. Oui, ce que je tiens à préciser aussi, c'est une entreprise familiale. Tout à fait. Il y a mon père, mon frère et ma mère dedans, à plein temps. Et après, toute ma famille tire des feux les week-ends. C'est feux d'artifice à donf chez vous, les anniversaires. Le 13-14 juillet, on n'est pas en vacances. C'est des feux tout le temps, quoi. Donc, voilà, une partie du feu de ce soir. Du feu de Chouine, on va à Chouine. C'est ça. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et alors, tu m'as dit, du coup, les bombes, elles sont à côté. C'est à côté. On va aller voir les bombes. Allez voir ça.
Donc là, c'est les bombes. Je peux rentrer? J'ai le droit? Ok. Je sais pas, moi j'ai hyper peur de faire n'importe quoi. Donc, non, non, tant que tu ne prends pas briquet, tout ira bien. Je vais pas me fumer une clope. Mais voilà. Donc là, tu as une partie des bombes. Donc là, en calibrage, c'est les bombes de 75. Donc 75 mètres de distance. Voilà, exactement. Et vous faites combien de feux par an? Une centaine. Alors on va pas ouvrir les boîtes d'ailleurs là pour montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est très compliqué d'ouvrir une boîte en termes de réglementation, etc. Mais on les verra de toute façon à l'installation du feu. Tout à fait. Les bombes, les chandelles, tout ça, on verra tout ça après. Ma grande question, c'est comment on construit un feu avant de le proposer. C'est-à-dire comment tu te dis, ah bah tiens, moi là je vais mettre bleu, vert, un palmier, un truc, une chandelle. Alors ça s'apprend pas. C'est hyper artistique en plus comme truc. Oui, ça c'est plus artistique. Alors, pour concevoir un feu, il faut qu'on aille chercher mon PC. Ah bah avec plaisir, écoute. Mais c'est un tableau Excel, ça. C'est un tableau Excel. Moi, je pensais avoir un truc 3D avec des petits paf-paf. Moi, j'ai un logiciel où on peut simuler un feu. Moi, bon, j'ai beau être jeune, etc. Je suis pas trop pour parce que je trouve que ça fausse quand même un peu la vérité. C'est trop parfait. Le rendu n'est pas aussi beau qu'en vrai. C'est directement dans ta tête que tu crées le feu d'artifice. C'est un peu dans ma tête. J'imagine l'effet que ça va faire, de les mettre ensemble, ce que ça peut donner. Donc là, tu as tout en déroulé du feu dans l'ordre avec en disant. Là, j'ai toute ma collection, donc j'ai tous mes produits. Ok. Et après, moi, je mets à chaque fois les quantités de quel produit je veux choisir. Et à chaque fois, après, je fais l'enchaînement. Tu as un ordre. L'enchaînement de mes produits, etc. Mais alors, une fois que tu as ton déroulé et tout ça sous forme de ligne au final, comment tu expliques ça aux clients en le disant, il faut qu'ils imaginent. C'est ça, là, tout est dans l'explication. Ils ont envie de savoir à quoi ça va ressembler. C'est ça. Alors, nous, on montre nos vidéos des feux qu'on a filmés. Ça permet de voir notre patte artistique et notre façon de travailler. C'est-à-dire que c'est en fonction de tes goûts aussi. Il n'y a pas de code ou de machin. C'est toi qui te dis, ben voilà, en tableau d'ouverture, j'ai envie de faire ça. C'est ça. Là, cette année, par exemple, la grande majorité de nos feux, le tableau d'ouverture, ça va être thème des Jeux Olympiques. Ah bah oui, forcément. Même ce soir, là, à Chouine, ce sera les Jeux Olympiques. Donc on aura les anneaux. Des JO, ah, tu vas faire les anneaux On va faire les anneaux, oui. C'est ça. Alors, il faut savoir que les bombettes et les bombes anneaux, la probabilité que ça fasse juste un trait, c'est possible. Parce que la bombe, quand elle part, elle tourne. Et en fait, selon donc, les étoiles qui sont bien à l'intérieur, elle peut très bien péter bien et faire un cercle. Dans l'axe. Ou faire un trait. Eh bien, on verra ce soir. Donc, on verra ce que ça donne. Mais... Voilà, réponse en fin de vidéo. Oui, ça fait. Donc là, ça y est, l'équipe est au complète. Donc il y a mon frère, ma mère, mon pote d'enfance et sa copine. Donc la petite palette de tout à l'heure. Heureusement, quand même, c'est stable comme produit, quoi. Tu peux le balader, voilà. Là, tout ce qui est en 1.4, même si ça tombe, ça n'explose pas. Là où peut avoir un danger, ça va être plus sur les bombes. Et alors, tu as quoi? Tu as des normes de transport, des trucs C'est ça, c'est pour ça qu'on se met... on a un quai de déchargement, parce qu'il faut qu'on soit loin des soutes et du hangar, pour justement... Si pour X ou Y raison il y a un produit qui part, que ce ne soit pas au milieu de tout. Eh oui, sinon ça pourrait foutre le feu sur le reste du hangar. Exactement, donc on doit se mettre assez loin pour ça et charger dans le camion. Et donc on a le bordereau de transport, etc. qui nous permet de le transporter tel jour, à tel endroit. Oui, parce que tu dois faire des déclarations pour... etc. Il y a la déclaration préfecture. Ok. Eh bien parfait, direction Chouine. Ça y est, on vient d'arriver à Chouine et j'ai revêtu du coup le t-shirt artificier voilà, pour pouvoir être plus facilement repérable et pour une question de sécurité. Voilà, je ne peux pas aller sur le site si je ne suis pas identifié en tant qu'artificier. Je le suis à moitié, hein, mais bon voilà, moi juste j'observe de toute façon. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui. Ça, c'est les compacts. C'est ce que je te disais, les boîtes à chaussures. Mais ça ressemble pour le coup à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Exactement. Des trucs comme ça, là. Et ben, oui, ceux-là, notamment avec un beau petit packaging tout joli, etc. Ça, tu peux le trouver dans le commerce. Ouais. Sauf pour les plus gros après. Donc, ceux qui sont comme ça, où c'est plus puissant, où là, tu le trouves pas forcément dans le commerce. Oui, justement, on voit interdit à la vente. Voilà, le packaging, etc. On voit que c'est pas fait pour être vendu à des particuliers, c'est vraiment pour des professionnels. Ça, c'est les chandelles. Ok, donc ça, c'est les fameux trucs qui font... Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors ça, ça fait une comète. Donc une comète, ça fait juste une boule lumineuse avec une traçante ou non, et ça explose pas. Juste ça dessine. C'est ce qui nous permet de faire des dessins. Par exemple des V, des W, etc. pour faire des belles traçantes. Et après, il y a celles qui ont des bombettes, où là, ça va juste être justement une bombette qui part. Et après, une explosion, comme on a l'habitude de voir, et une couleur. Et après, nous, il y a juste à mettre l'inflammateur. L'inflammateur, on n'a pas droit de transporter un flatté. Un flatté,
Inflater, c'est mettre l'inflat tout simplement. Ok, d'accord. Mettre l'inflat. Le verbe de... Oui, okay, c'est un peu notre jargon, mais en fait c'est juste, si tu veux, un inflat c'est composé d'une petite bille comme ça. Ok. Si tu veux voir. C'est juste une petite bille comme ça où tu as les fils qui arrivent. C'est ce qui nous permet de faire la détonation. D'accord. En fait, il y a juste du courant électrique qui passe, ça allume la petite bille a fait la flamme. Elle fait la flamme et elle va allumer le... Exactement, elle va allumer. En fait, quand tu inflates, c'est juste le fait de mettre l'inflat à l'intérieur. Alors, il faut savoir qu'il faut toujours garder la protection, parce que la protection, elle, peut exploser si tu la tapes. Et ça, du coup, quand ça va, la petite bille va donner la flamme. Après, ça va partir tout de suite jusqu'au bout ou pareil Ah bah là, c'est instantané. Non, là c'est instantané. Okay. Tout ce qui est en mèche rapide, c'est de l'ordre de l'instantané. C'est des millièmes de seconde. Okay. Dès que tu as envoyé le courant, c'est parti. Après, là où tu en as le plus de mèche rapide et où c'est plus parlant, c'est sur les bombes. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est ce qu'on met justement dans les mortiers qu'on a vus en début de vidéo, ou dans les tubes. On met les bombes comme ça, donc selon le calibre, bien évidemment. Là, c'est du 75, c'est le maximum qu'on a ce soir, parce qu'on a 75 mètres de distance de sécurité. Évidemment, on ne peut pas aller donc, plus. Donc, on ne dépasse pas. Et donc, si tu veux, là, par exemple, ça s'appelle donc un chapelet. C'est un groupement de bombes. C'est ça, tu peux appeler ça chapelet ou grappe. Ah, ok. De 5 bombes. Et ça, par contre, c'est vous qui l'avez fait, c'est ça? Alors, ça dépend des chapelets. Il y en a qu'on fait et il y en a qui sont déjà qu'on achète, qui sont déjà montés. En chapelet, puis d'autres, quand tu achètes que les bombes une par une, et après tu fais ton chapelet. La petite chose à savoir sur un chapelet, c'est ça, le petit truc qu'on voit, la petite corde comme ça. Ça s'appelle un retard. Et un retard, donc tu vois bien les différences comme ça de longueur. Ah oui, et selon... Et en fait, ça, c'est ce qui permet de brûler plus lentement et de faire partir une bombe, puis une bombe, puis une autre bombe, puis une autre bombe, puis une autre bombe. Et selon la taille de ton retard, ça part à 2, 3, 4 ou 5 secondes. Chaque bombe. Avec la taille, tu sais... Avec la taille du retard, tu sais combien ça fait. De temps. Donc là, par exemple, c'est du A4 normalement. Donc ça veut dire que la première bombe, elle part instantanément, parce que là, il n'y a pas de retard, donc c'est que de la mèche rapide. La deuxième, elle partira 4 secondes après. La troisième, 8 secondes après. La quatrième, 12 secondes. Et la dernière, à 16 secondes après. Ok. Et après, le but, c'est de faire une chorégraphie, d'enchaîner tout ça. Exactement. En fait, tu choisis ton retard aussi selon ta séquence, comment tu veux que ce soit. Plus ou moins rapide. Si tu veux que les bombes, elles pètent beaucoup plus vite, plus lentement, etc. Tu choisis. La difficulté, c'est qu'en plus, quand tu lances ton chapelet, là, il n'y a pas que le chapelet. Tu vas avoir des feux de coordonnées. Des trucs, en même temps, tu vas peut-être avoir ce compact-là qui va partir avec 2 autres chandelles. Pour faire le V, un compact au milieu, et au-dessus, tu vas faire partir ton chapelet de bombe. Et c'est pour ça que quand tu es sur le logiciel, même sur Excel, et que tu regardes la façon dont tu fais tes séquences et que tu fais tes chronos, il faut toujours garder en tête que ce produit-là va peut-être faire 20 secondes, celui-là peut-être 30, celui-là peut-être 12, etc. Et que toi, avec ta musique, il faut que tu te dises, ça part à tel temps, tel temps, tel temps. L'avantage d'une bombe, c'est que ça te permet de décortiquer et de savoir ce qu'il y a dans les autres produits. Parce que ça, c'est une bombe, ce qu'il va avoir à l'intérieur de ça, par exemple, c'est une bombette, c'est juste le calibre qui est réduit. Mais le principe reste le même. Si tu veux, sur une bombe, en haut, tu as la boule qui va partir dans le ciel. Et où à l'intérieur, tu vas avoir les étoiles qui sont disposées selon la forme. Par exemple, des anneaux, si on veut faire les anneaux olympiques. Donc, c'est-à-dire que les étoiles, elles vont être mises en anneaux à l'intérieur. Autour de la boule Dans la boule, dans la boule, tu as les étoiles qui sont mises en rond. Et les étoiles, parce que les étoiles, elles sont Les étoiles, en fait, c'est d'autres petites boules avec un mélange de poudre et selon la couleur d'un autre composant, exactement. Et qui va te permettre de faire et la couleur et la forme, etc. D'accord. Et selon le composant, évidemment, quand un composant brûle, il peut avoir une couleur différente. Exactement. Comme quand tu fais brûler un papier journal, des fois tu as des flammes vertes, des fois tu as des flammes bleues. Selon le composé chimique qui est à l'intérieur. Exactement. Très bien. Et donc, si tu veux, la bombe est toujours composée comme ça. Tu vas avoir la bombe, donc ça, c'est ce qui part dans le ciel. Et en dessous, tu vas avoir la chasse. Donc la chasse, elle, quand ça part, tu as la mèche rapide qui va mettre le feu à la chasse et va propulser la boule. Donc ça, en fait, c'est ce qui va te permettre, donc une fois que c'est propulsé, elle, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une espelette. Une espelette, c'est une petite mèche lente, justement, qui brûle tout doucement quand ça part. Le temps que ça laisse, voilà, exactement. Et normalement, quand elle arrive juste au sommet, normalement, c'est conçu exprès. Dès qu'elle arrive au sommet de son ascension, l'espelette arrive au bout et boum, ça explose. Il faut que ce soit hyper bien calibré. Voilà, tout est calibré pour que ça parte ni trop haut, ni trop bas, que l'espelette elle pète au bon moment, etc. pour éviter. Très souvent, quand il y a une bombe qui va péter ou une bombette qui va péter trop bas, c'est ou un défaut de chasse
qui ne va pas la faire assez monter. Ou alors un défaut des spelettes, où quand la chasse va partir, les spelettes vont aller trop vite et va exploser direct. Et je précise aussi que le feu qu'on fait aujourd'hui, enfin qu'on fait, moi je fais rien du tout, hein, mais le feu que vous faites aujourd'hui, le feu de Schwinn, c'est l'un des petits feux en tout cas que vous faites, parce que comme ça c'est plus pratique pour moi de venir ici, on peut discuter, pour discuter, on a le temps, etc. Mais, et puis le cadre, c'est super joli. C'est très joli d'ailleurs. C'est super joli. Schwinn, hein, si vous ne connaissez pas, voilà, c'est très beau. Et, mais par contre, tu peux avoir des feux qui sont beaucoup plus grands. L'équipe est beaucoup plus grosse, on commence le matin, enfin, c'est notre organisation. Mais voilà, c'est pour ça. Là, c'était histoire de je puisse venir sur un truc plutôt simple pour découvrir. Tout à fait. Et là-bas d'ailleurs, il y a le reste de l'équipe qui fait le listing de est-ce que tout est bon, vous avez tout. Exactement, ils vont trier normalement, on trie tout par ligne pour vérifier par rapport à un plan de tir. Donc un plan de tir c'est ça. Ouais. Ah ben c'est un petit peu ton tableau Excel que nous avons montré tout à l'heure. Exactement, mais en simplifié et avec mes chronos. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire partir une ligne, j'ai mes chronos. Ligne 1 à 17 secondes, ligne 3 à 27 secondes, ligne 5, etc. pour avoir mes enchaînements par rapport à la musique. Okay. Et donc, toi, tu déclencheras un chrono et tu peux envoyer les trucs en fait, sur mon tableau de tir, quand j'appuie, le chronomètre il s'enclenche automatiquement. D'accord. Et après, ça me suit, le chrono il continue lui, et c'est moi qui appuie sur les boutons. Et tu sais où est-ce que je sais à quelle ligne je suis, et comme ça, j'envoie à chaque fois au fur et à mesure pour suivre toujours un rythme. Donc le but du feu, c'est toujours de faire des séquences qui sont crescendo, que la fin de séquence elle soit plus forte que le début de séquence. Tu vas garder un rythme. Ce qu'on appelle le bouquet final. Exactement, et que toutes les séquences se soient en montée comme ça à chaque fois. Et après là je vois d'ailleurs il y a un périmètre de sécurité qui a été installé. C'est ça, tout autour en fait. Nous on fournit à la mairie une déclaration préfecture donc qui dit qui est le chef de tir, donc en l'occurrence moi, quelle est l'équipe. Donc là, tous les artificiers et toi qui as été déclaré. Qui ont le droit d'être sur le site. Qui ont le droit d'être sur le site, exactement. Et le périmètre de sécurité qu'on a besoin. Ok, en fonction du plus gros calibre que tu vas faire. Le plus gros calibre donne ta distance. 200 mètres, exactement. 175 mètres. Voilà. Ton calibre donne ta distance. Voilà, et après, c'est la mairie qui s'occupe par contre de mettre en place tout le périmètre. Tout le périmètre, c'est ça. Et par contre, c'est à nous de surveiller que personne ne rentre pendant qu'on est en train de monter. Évidemment. Et puis maintenant, il va falloir placer tout ça. Exactement. Là, eux, ils sont déjà bien avancés. Ils ont commencé à tout bâcher parce que là, aujourd'hui, il s'annonce de la pluie. Un compact, le dessous de ton compact, c'est souvent composé d'un mélange de terre, etc. pour faire le côté dur, justement, pour pouvoir le poser. Et souvent, si tu ne le protèges pas, qu'il pleut, etc., l'humidité rentre. Et après, ça peut atteindre la poudre. Et après, le produit va partir moins haut, etc. Ou même se couper, il va tirer 3-4 coups et il va s'arrêter parce que ça a été mouillé. Donc on les protège. Mais là, ça va pas gêner d'ailleurs. Il y a du scotch, il y a un truc. Ah, ça traverse. Ah ouais, ça s'en fout. Même une bombette, ça va traverser. Une bombe, n'en parlons pas. Une bombe, tu peux t'asseoir dessus, elle partira. Mais ok, alors je vais pas essayer. Parce que je me demande par où elle va partir si je m'assois dessus. Donc toi qui y réponds. Même une bombette, le scotch, le papier, ça gêne pas. Ah ben ça avance bien. Hein. Oui, ça avance bien. Ça avance bien. Ils mettent tous les inflats. Là, ils bâchent tout au fur et à mesure. Ils vont vérifier que toutes les lignes soient bien, justement, au cas où il en manque une pour aller la chercher si besoin. Et nous, on regarde quoi. Et nous, on regarde. Donc là, en fait, on va préparer tous les racks pour pouvoir ensuite mettre nos bombes. Donc une fois qu'on va avoir tout sorti, on met des scotch comme ça et avec nos numéros de ligne. Comme ça, on met nos chapelets à l'intérieur. Qu'est-ce que tu appelles le numéro de ligne? Les numéros de ligne, sur chaque produit, nous, on a numéroté pour avoir l'ordre du feu. Donc sur le plan de tir, c'est ça, tu as tous les numéros de ligne. Donc telle bombe, ligne 15, telle bombe à ligne, etc. Et donc, parce qu'une fois que c'est mis dans les tubes, tu vois plus ton numéro de ligne. Donc pour éviter ça, on met un scotch et on remet le numéro à l'extérieur. Comme pour ça, avoir l'ordre de départ de chaque Exactement. truc. Quand tu fais ton câblage électrique, tu sais quel numéro est à tel endroit. Ah, et ton câble, il aura le numéro de la ligne, quoi. Et du coup, quand toi, tu seras avec ta tablette, tu auras tous les numéros. Exactement. Et comme ça, tu l'as dans le bon ordre. Ok, très bien. Allez, regarde, je vais mettre la main à la pâte. Allez. Comme quoi, je fais pas que filmer non plus. On va mettre donc tous les chapelets. J'ai mis les numéros de ligne des premières, donc on va mettre toutes les premières. Là, en l'occurrence, par exemple, ligne 1. Donc ça, c'est le premier truc qui part au tout début du feu d'artifice. Voilà, ligne 1, c'est les anneaux pour notre prélude en Jeux Olympiques. Ah oui, c'est vrai, donc prélude Jeux Olympiques. Donc là, tu as tes bombes. Quand tu mets dans les mortiers, ce qui est toujours important, c'est que la bombe soit bien au fond du tube. Ça, c'est important pour son ascension, parce qu'une bombe, elle doit être comprimée dans le tube pour pouvoir partir normalement. Parce qu'en fait, quand ça explose, la chasse, le gaz que ça dégage, ça propulse. Qui fait, voilà, donc si tu la mets pas au fond, il va avoir moins de pression, donc elle partira moins haut. Ça fera juste... Exactement, et ça risque de partir pas haut et d'exploser au sol. Deuxième chose qui est importante, ne jamais mettre tes mains au-dessus
et encore moins sa tête au-dessus des tubes. En cas de problème, si ça doit partir, si tu es juste à côté, ça va te cramer les sourcils, mais tu risques rien. Alors que si tu mets ta tête... Là, c'est la tête qui part. Exactement. Donc toujours faire attention à mettre une bombe par une bombe, bien entendre qu'elle atterrit au fond du tube. Toujours la chasse en bas. Si tu veux pas que ta bombe elle pète dans le tube, tu mets toujours bien ta chasse en bas. Et après, on va mettre l'inflat dans le petit truc. Une fois que tu as bien mis ton chapelet de bombe, tu mets ton inflat dedans. Et après, tu scotches. Tu scotches pour que tes bombes elles soient protégées un petit peu des retombées et aussi en même temps de la pluie. Et de la pluie, bien sûr. Voilà. Donc là, la petite partie où on met l'inflat, zoup, première ligne de fait. Il n'y a plus qu'à mettre le scotch et on est bon. Et après, tu peux mettre toutes tes lignes au fur et à mesure. Toutes les lignes au fur et à mesure, bien sûr, parce qu'il y en a quand même un bon petit paquet. Voilà, et plus tous ceux derrière toi. Et oui, et tous ceux derrière, là, devant, là-bas. Exactement. Et là, par exemple, nous, quand on prépare tous les compacts, on va avoir ou des caisses qu'on a fabriquées exprès sur mesure, où on va mettre tous les compacts à l'intérieur, ce qui a permis de les stabiliser. Pour éviter qu'ils tombent. Exactement, le but, tous les produits doivent être stables. Chandelle, compact, il ne faut pas que ça bouge, justement parce que vu que ça fait plusieurs coups, ça peut rebondir et ça fait tomber. Donc quand tu as des compacts qui sont individuels et qui ne rentrent pas dans une caisse, tu le mets à part et tu le fiches. Donc tu le fiches, tu prends tout simplement une grosse barre de fer. Donc tu prépares, hop. Et là tu mets ton compact. L'étiquette toujours devant, tu le cales le long. Il faut toujours qu'il soit stable, ce que tu dois vérifier c'est ça. Et après tu le scotches. Ah oui, comme ça il ne pourra pas tomber. Exactement, et comme ça tu es tranquille. Tous les points sont la sécurité, la sécurité, toujours la sécurité. C'est normal, hein, évidemment, on parle d'explosifs. Hein. Chaque truc, c'est cher ou pas à l'achat, par exemple, une bombe? J'en sais rien, mais c'est un ordre d'idée, on parle de 1000 €, 100 €? Non, pas du tout. On parle de quoi, oui, les chapelets, on est autour d'une centaine d'euros, globalement. D'accord, par chapelet. D'accord. C'est quand même assez conséquent. Voilà. En prix de vente, hein, si tu voulais. Je peux peut-être pas donner mon prix d'achat. Mais, non, mais en prix de vente. En prix de vente, voilà, ça va être globalement ça, c'est à peu près ça. Tant qu'on est sur les prix, allons-y, mais un feu comme ça, plutôt un petit feu, hein, mais c'est quoi l'ordre de prix? On est pareil. Là, on est à 4000 et des brouettes. Oh bah écoute, tu le dis, très bien, ok. 4000 €, ok. 4000 € pour un feu, ok. Je pensais que c'était plus cher en vrai, les feux d'artifice, que ça coûtait plus cher. Tu as de tout. Pour les mairies et des trucs comme ça. Voilà, tu vas avoir des mairies qui vont mettre des budgets assez conséquents. Après, nous, on travaille avec tous les budgets. C'est pas parce que c'est un petit budget que ça va pas être un beau feu. Et puis après, ça peut monter évidemment très vite sur les prix. Oui, ça peut monter sur si on parle de l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. Oui, c'est 500, 600, 700, 800 000 €, quoi. Jusqu'au million d'euros. Jusqu'au million d'euros. Jusqu'au million d'euros. Bon, ça, c'est le feu de la Tour Eiffel. Bon, c'est autre chose. C'est les feux d'exception. Voilà. Ce qu'il y a en variante des bombes qu'on a pu voir tout à l'heure là sur la table, là, on a un petit truc de couleur au-dessus, comme ça, que tu vas revoir. Et ça, c'est un tronc. En fait, un tronc, ce qui va se passer, c'est quand ta bombe, tout à l'heure, ce que je disais, partait, que la chasse part, ça aussi, ça s'allume. Et en fait, la boule qui part, elle laisse une traçante derrière elle. Et c'est ça qu'on appelle le tronc. En fait, tu vas voir la bombe partir. Sur les bombes où il n'y a pas de tronc, donc où il n'y a pas ce petit truc de couleur là, ce petit truc dur, tu n'as pas de tronc, donc tu la vois pas partir. D'accord, juste t'entends le bruit de départ. Voilà, t'entends le bruit de départ. Et après elle pète. Ceux qui arrivent un peu à bien voir, tu vois une petite boule, mais sinon tu vois rien, et hop, elle pète. Alors que celle-là, vraiment, elle va te laisser un trait dans le ciel, et où tu vas voir de son début d'ascension à sa fin d'ascension. Un peu comme les palmiers là. Exactement. Et ben, il y a des bombes qui s'appellent tronc palmier. Ah ben voilà, tronc palmier. Parce que ça a fait un palmier à la fin, et le tronc avec la petite comète qui est au-dessus. Ok. Et qui s'allume et qui permet de faire la traçante. Je veux pas t'alarmer, mais quand je regarde vers là, ça me paraît quand même bien sombre, le ciel. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a de l'orage, il pleut, etc. Est-ce que le feu est annulé? Alors, bon, nous, la pluie, on ne craint pas. On n'est pas en sucre, donc on peut tenir. C'est pour ça qu'on protège tous nos produits avec des bâches, etc. pour éviter qu'ils prennent l'eau. Sauf s'il y a vraiment une averse. Voilà, sauf s'il y a une énorme averse. Nous, le problème, c'est que s'il y a trop de pluie, il risque de ne pas avoir de public. S'il n'y a pas de public, ça ne sert à rien de tirer le feu. Tu me diras, c'est pas faux. Voilà. Nous, les seuls le public part avant les feux, quoi. Exactement. Donc, s'il tombe des trompes d'eau et qu'il n'y a personne pour le voir, on annule le feu. Mais nous, c'est pas la pluie qui nous gêne. Nous, ce qui va nous gêner dans l'artifice, c'est l'orage. Parce que l'orage, tu n'as pas le droit d'être sur le terrain et de manipuler quand il y a de l'orage. Des raisons de sécurité, s'il y a un éclair qui tombe juste à côté. Et ça peut faire partir toutes les bombes. Voilà, et que tu es en train de faire tes branchements électriques, ça peut faire un arc électrique et tout part. Donc on n'a pas le droit d'être sur le terrain quand tu as de l'orage. Tu restes dans le camion, tu attends, etc. Après, il y a le vent surtout.
Nous, on n'a pas le droit de tirer s'il y a plus de 54 km/h de vent de moyenne. Ok. Alors, s'il y a le vent, qu'est-ce qui va se passer? Quand un produit va partir, il va se prendre une rafale de vent et ça peut le coucher vers le public avec le vent. Donc, c'est pour ça que c'est interdit au-delà de 54 km/h. Mais après, c'est aussi à l'artificier de juger parce que des fois, tu as même du vent de moyenne à 30 km/h, mais tu as des rafales à 50, 60. Et si c'est face au public, c'est trop dangereux. Donc, précaution et sécurité avant tout. Donc, s'il y a trop de vent, on annule. Ok, d'accord. Et par exemple, tout ce qui est conditions de sécheresse ou trucs comme ça peut aussi jouer. Voilà. Parce que potentiellement, il y a des trucs où c'est très sec, ça peut foutre Exactement. le feu, Si on a un arrêté de sécheresse, là forcément on ne tire pas. Si on a un terrain, par exemple, on arrive sur un terrain et que l'herbe n'a pas été coupée, par exemple, et que ça fait 2 mois qu'il n'a pas plu, nous, si on estime que c'est trop dangereux et qu'il y a un trop gros risque d'incendie, on prévient le client que c'est pas possible de tirer. C'est pas obligatoire qu'ils soient là, les pompiers? C'est pas obligatoire, c'est obligatoire qu'ils soient prévus. Et prêts à intervenir en cas de besoin. Alors là, la pluie arrive, donc quoi, vite on bâche en urgence? C'est un peu ça. Et quoi, du coup, l'installation s'arrête ou? Alors, l'installation ne s'arrête pas, on protège juste tout pour pas que ça prenne la pluie pendant qu'on s'occupe de quelque chose. Si tu t'occupes d'un chapelet, si tu t'occupes d'un compact, tu continues de faire. Par contre, tout ce qui est en attente, tu le protèges pour éviter que ça prenne l'eau pendant que tu n'es pas dessus. Tant qu'il n'y a pas d'orage, on peut continuer de bosser. Ouais. On enfile un imperméable et c'est parti. Et puis t'attends que ça passe, quoi. Hein. C'est ça. Parce que là, ouais, ça s'annonce un peu noir là-haut. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Après, pour l'instant, c'est une petite pluie, ça va. Il n'y a pas grand-chose. Une fois qu'on a mis tous les inflats et qu'on les a mis entre eux, il nous reste les 2 bouts. Donc là, tu fais ton épissure. Donc tu n'as pas de soucier du plus ou du moins. C'est vraiment électricité basique. Il faut juste que le circuit soit fermé. Et là après, moi je vais donc là 51. Je déroule mon fil jusqu'au report. En l'occurrence, là on en a mis 2 pour Schwinn. Ah oui, c'est ça le report. C'est ça le report. Et en fait, tu retrouves sur un report. C'est un truc pour jouer à la bataille navale, ça? C'est un peu un truc pour jouer à la bataille navale. En fait, sur ton report, tu retrouves ici toutes les unités. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, toutes les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50. Donc là, moi, il faut que je branche là. D'accord. 11, 51 51. 51. J'étais très loin. Ouais, ça va être donc dizaine 50, unité 1. Donc ici. Et moi, quand je vais envoyer mon jus du tableau de tir, ça enverra là 51. Ok, très bien. Alors, bon, les conditions météo sont pas améliorées. Mauvaise nouvelle. C'est ça. Ils annoncent de la pluie jusqu'au tir du feu. Il y a des annulations au niveau du repas pour la fête. Et donc là, la sentence vient de tomber du côté de la mairie. Exactement, on décale à la semaine prochaine. Malheureusement, même si l'eau en soi ne nous dérange pas, s'il n'y a pas de public, on ne tire pas de feu sans public. La semaine prochaine, je serai là. Donc normalement, pour vous, ça dure 1 seconde, mais nous, ce sera la semaine prochaine où on se retrouve au même niveau avec, j'espère, qu'il fera beau temps. Voilà. Et là, du coup, il se passe que vous démontez tout. Là, on va devoir tout démonter. Donc, ce qu'on va faire, parce que pendant le démontage, il faut éviter que les produits reprennent encore l'eau. Parce que là, on les a quand même protégés. Donc, il faut qu'on va se déplacer avec le barnum et le camion. Et on va débâcher au fur et à mesure, ranger dans les cartons, fermer, remettre au sec. Et nous, au dépôt, on vérifiera tout, que tout est bien sec et tout est encore bon pour retirer la semaine prochaine. Pour le stocker, revenir avec tout la semaine prochaine. Voilà. Ok, parfait. Bon, là, on la semaine prochaine. Un petit peu de boulot, quoi. Ouais. Et puis, à la semaine prochaine, tout le monde. Bon, de retour. En fait, là, il s'est donc écoulé 1 semaine. Il fait bien plus beau, d'ailleurs. Ah oui, là, il fait chaud. On a le beau temps. Exactement. Et donc, on est retour au même point où on s'était laissé, c'est-à-dire tout ce qui est câble électrique. Là, exactement, on est en train de faire nos épissures et brancher à nos reports. C'est là où on met toutes nos lignes. Alors, on en a 2. On en a un qui est un peu plus loin pour les compacts et les chandelles. Et là, pour les bombes. Et ça, c'est quoi tout ce fil Alors ça, justement, c'est le câble qui relie les reports entre eux et qui après me permet, donc il y en a un là qui va à l'autre port et l'autre qui ira à mon tableau de tir là où je tire. Et voilà, ça y est, tous les fils sont branchés dans le report. C'est vraiment un beau bordel. Je te présente le tableau de tir. Ah, avec grand plaisir. Alors c'est ça, pour l'instant ça ressemble exactement à la mallette de Comme les reports, c'est pareil, c'est la même taille de toute façon. C'est juste après l'intérieur qui change. Ah ouais. Tu sais, on dirait un peu les trucs de films là où ils enclenchent la bombe. Oui, c'est ça. Mais c'est totalement ça. C'est quand tu allumes. Ah ouais, carrément. Ok, c'est vraiment ça. Tu as les petites lumières. Donc là, en fait, si tu veux, de ce côté-là, tu as tes lignes qui s'affichent. Ici, tu as les unités. Ici, tu as les dizaines. C'est le même principe que le report. Donc, en fait, à chaque fois que tu tournes, ça te change tes lignes. Et là, c'est pour les dizaines. Quand tu veux augmenter.
Et en fait, donc là, ici, c'est quand ta ligne ne marche pas, c'est en bleu ici. Et après, donc là en l'occurrence, je ne l'ai pas branché au report parce qu'ils sont toujours en train de monter, donc j'ai pas le droit de le brancher. Bien sûr. Mais une fois que je le branche et que je fais mes tests de ligne, ici, si c'est bon, ça me met deux barres vertes. Ici, pour me dire que c'est OK. Et de ce côté-là, j'ai mon chrono justement pour, avec mon plan de tir, être bien synchro avec la musique. Être bien synchro, OK. Et moi, quand je le mets en mode tir, je tourne ici. Là, il y a 2 petites LED rouges qui s'amusent pour dire que je suis en mode feu. Et j'appuie sur les 2 boutons en même temps. Il faut que tu appuies sur les 2 boutons? Exactement. Mais attends, mais après, il faut que tu changes les unités. En fait, moi, quand je tire, je me mets comme ça. C'est hyper compliqué. Et je tourne mes dizaines et mes unités comme ça. Et j'ai toujours mes 2 doigts, tac, pour appuyer sur les 2 boutons en même temps. C'est une galère quand même, ce truc. Non, non, bah c'est un coup à prendre. Après, on oui, a celle, on a celle-là. Donc ça, c'est tableau de tir, une MAF 100 classique. Et après, on a en automatique. Et en automatique, tu appuies une seule fois. La veille, tu programmes tout à l'intérieur. Les temps de chaque ligne, etc. à la milliseconde près. Tout seul. Tu appuies une fois et après, ça te fait toutes tes lignes. Toi, tu restes à côté si tu as besoin de redécaler une ligne pour X ou Y raison. Et tu peux même regarder le feu en même temps. Et tout part. C'est une version un peu plus évoluée. Exactement. C'est ça. Nouvelle du truc. Ok, donc là, c'est complètement manuel en fait. C'est ça, là, c'est le plus classique. Ça y est, là, tu as branché le. Exactement. Donc là, ça va être parti pour le test de ligne. Donc, le test de ligne. Voilà, le test de ligne, ça me permet de savoir si j'ai bien mon circuit électrique qui passe et que mon inflat fonctionne bien. Donc ça envoie de l'électricité, mais très faible, pour pas que ça enclenche l'inflat, justement en dessous de la résistance de l'inflat, juste pour savoir si le circuit est fermé et que le courant passe bien dans chaque ligne. Donc toutes tes lignes sont exactement, bonnes, donc j'ai même pas besoin de le mettre en mode tir, parce que là mon but c'est vraiment pas de tirer, j'ai juste besoin de l'allumer, et là j'ai en fait mes 2 voyants qui se mettent verts quand la ligne est bonne. Donc là, en l'occurrence, on commence par la ligne 0. Ok, ah oui, ces voyants-là, très bien. Voilà, donc là, à partir du moment où mes 2 voyants sont verts, c'est bon. Et moi, j'ai plus qu'à chaque fois, donc je garde un plan de tir qui est là, et je tourne à chaque fois mes unités. Donc là, en l'occurrence, par exemple, ligne 2, il n'y a pas de ligne 2, c'est normal. C'est un secours, normalement. Ligne 3, ligne 4. Ligne 5, ligne 6, ligne 7, ligne 8, ligne 9, ligne 10, 11, 12, et si à chaque fois c'est vert, c'est que c'est bon. Exactement. Moi, j'ai juste à regarder ici, à bien faire gaffe à passer de mes dizaines. À chaque fois, dès que j'arrive à 9, je sais qu'il faut que je passe sur la dizaine du dessus. Ça, c'est impressionnant. Et en même temps, il faudra que tu tires. Exactement, et en même temps, je tire. Et en même temps, je regarde que ça parte bien. Parce que s'il y a un truc qui part pas, il faut que je recalcule tous mes chronos dans ma tête, parce que je sais à peu près les produits, quel temps ils durent. Donc je recalcule si un produit de 30 secondes ne part pas, quel produit il faut que j'envoie. Alors j'ai un secours, mais ça n'excuse pas tout. Le secours qui me permet d'envoyer un produit de substitution. Il fera peut-être pas le même temps. Il fera peut-être pas le même temps. Donc moi je recalcule pour envoyer peut-être un peu plus tôt ma ligne d'après, etc. Et comment tu arrives tout ça dans ta tête à faire tout ça? C'est hallucinant. L'habitude, ça me fait penser, voilà. L'habitude, et c'est surtout que vu qu'on fait le boulot de A à Z, bah tu vis dedans, donc tu apprends par cœur tes produits. Tu sais que ce produit-là, il va durer entre 25 et 30 secondes, celui-là entre, etc. Et toi, dans ta tête, quand tu décortiques déjà, voilà. Et vu qu'on fait déjà le travail de conception, dès que j'arrive déjà sur le terrain, en réalité, dans ma tête, je sais à quoi il va ressembler le feu. Donc je sais si ce produit part pas, je peux faire ça, etc. Je tiens à préciser que vous n'entendrez pas la musique du feu d'artifice, puisque c'est des musiques non libres de droit. Et sur YouTube, c'est pas possible. Donc j'essaierai de mettre une autre musique à la place. Voilà, vous aurez évidemment le feu d'artifice, mais pas avec la bonne musique. Donc là, 61 lignes, c'est quoi le feu avec le plus de lignes que tu as eu? Ça peut monter jusqu'à combien? C'est pas beaucoup plus, ça doit être autour des 90 lignes. Ok. Mais parce que les lignes, là en l'occurrence, les compacts sont par 1 ou par 2. Quand tu es sur des gros feux, ils sont par 4, par 5, par 6, par 7, par 8. Oui, donc quand tu appuies un truc, voilà, en fait, il y en a 7 qui vont partir. Ok. Et oui, parce que c'est pas. En fait, à chaque fois que il y a plusieurs produits qui peuvent partir. Voilà. Exactement. Quand tu fais ta mise à feu, c'est pas juste là, une si on prend un exemple, la ligne 51, quand je vais la faire partir, il y a 3 trucs qui vont partir en même temps. Ok. C'est pas un produit, une ligne. On peut avoir plein de produits sur une seule ligne. Donc les très gros feux, généralement, c'est plus en termes de quantité sur chaque ligne qu'en nombre de lignes qui va augmenter. Et à partir de là, maintenant, une fois que tu as testé ça, là, tout est bon. Il faut attendre. Et on attend qu'il fasse nuit. Il faut attendre qu'il fasse nuit. Il faut toujours qu'on reste pour regarder qu'il n'y ait personne qui rentre sur le terrain. Évidemment. On attend. Là, ça va être aussi la pause repas dans pas longtemps. Parce que là, il est 19h, il faut qu'on attende 23h, du coup, donc on a 4 heures à tuer. Exactement. Mais en même temps, tu es obligé du coup, de prendre ce temps-là. Enfin, pourquoi On est obligé d'être prévoyant parce qu'on ne sait pas quand on va arriver sur le terrain, il peut y avoir des aléas. Les aléas climatiques, comme on a vu la semaine dernière, où il a plu des cordes toute la journée, et ça nous fait perdre énormément de temps. On prévoit toujours une marge de manœuvre. On préfère attendre qu'être en retard, parce que déjà, quand il fait nuit, tu peux toujours bosser avec la frontale. Mais c'est vraiment source d'erreur. Donc on prévoit largement du temps pour être sûr. Et du coup, on va se retrouver dans quelques heures, j'ai envie de dire. C'est ça.
Là, le feu, quelle heure il est d'ailleurs? Il est 22h14, le feu dans un quart d'heure. Tout à fait. Ça se passe comment? Est-ce que tu es stressé ou pas avant les toujours, feux? un petit peu. Toujours au moment du tir, que tout se passe bien, que tout parte bien, dans l'ordre comme il faut. Donc il y a toujours la petite montée d'adrénaline. Et elle redescend dès que la dernière ligne est partie et que les gens applaudissent. Et là, ça va mieux. Alors, je ne vais pas te parler, évidemment, pendant que tu lances le feu et que tu fais les tirs. Hein, évidemment, on ne peut pas te déconcentrer. Je vais filmer tout ça. Oui. Là, il commence à pleuvoir. Un petit peu, oui. Encore. Ça nous rappelle des souvenirs. Encore. Je suis une très belle ville, mais qu'est-ce qu'il pleut ici. Mais du coup, ça ira quand même pour le feu, de toute façon. Oui. Là, il n'y a pas de souci, on avait tout protégé. Donc... Et ma dernière question, c'est est-ce que finalement, quand je vois ce côté un peu excitation, tout ça, tu vois, faire des feux d'artifice, est-ce que les artificiers, c'est pas des grands enfants, des éternels enfants toujours. Bah, j'espère. J'espère rester un enfant toute ma vie et être toujours émerveillé par les feux, c'est surtout ça. Toujours avoir ce regard comme quand j'étais petit, à me dire c'est beau et être heureux, quoi, être content. Tu es obligé d'être passionné pour faire ce métier? Il faut. Il y en a qui ne sont pas passionnés, malheureusement. Mais moi, j'adore ça. Je suis né là-dedans. Je vis pour ça. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petit. Je vais te laisser dans ton dernier petit quart d'heure de préparation. Merci. Et direct, c'est le feu. Hein. Bah, allez. Hein. 3, 2, 1, top. Ça y est, c'est tiré. C'était impressionnant. Hein, c'est vrai. En fait, ce qui était impressionnant, c'est la synchro que ça demande. Tu vois, moi quand je regarde les feux d'artifice de côté public, en fait, tu n'as pas la notion de la complexité que ça demande au niveau du tir. Ça demande du boulot, ça demande du boulot. Et je ne pensais pas que c'était comme ça du tout. Donc, c'était impressionnant. Qu'est-ce qui reste maintenant à faire ? Alors là, ce qui reste à faire, nous, là, il y a déjà une partie de l'équipe qui est partie regarder qu'il n'y a rien qui brûle au niveau du terrain. Parce qu'un compact, même l'humidité, etc., bon là, ça ne va pas prendre le feu, la pelouse, mais un produit en lui-même peut chauffer et brûler un petit peu, donc nous, on l'éteint directement. Et après, on attend toujours, être sûr au niveau des bombes, etc., qu'il n'y ait pas justement de produits qui peuvent partir après. Et après, on conditionne tout, on colie pour emmener. Il faut tout démonter et rentrer. Exactement, c'est ça. Et alors, si quelqu'un a envie de devenir artificier parce qu'il est passionné, qu'il voit cette vidéo et qu'il se dit mais c'est incroyable, c'est quoi? Il y a des études, il y a des trucs? Pas spécialement. Alors, il y a le F4T2, donc c'est le seul diplôme qui existe pour nous, qui nous permet donc d'être artificier professionnel, mais dans le sens, c'est plus pour administrativement. C'est pas par rapport à ton expérience, si tu veux. Mais ça te permet d'être chef de tir, etc. Donc ça, il peut passer les formations. Mais si déjà il veut devenir artificier pour tirer des feux comme là ce qu'on vient de faire aujourd'hui, il peut me contacter et il n'y a aucun souci. Ah ouais, directement? Ah bah oui. Donc tu vas avoir, tu vas avoir combien de... Bah, je sais pas. Tu vas avoir combien de messages? On recrute toujours des artificiers. Faut que ce soit la passion avant tout. Par contre, on ne recrute pas un artificier qui fait ça juste pour faire mumuse. Nous, on veut des gens qui aiment ça, qui aiment l'artifice et qui l'aiment comme nous, on l'aime. Autre chose, ils te contactent comment?
Et bah, par mail ou bah oui, mon mail, tu pourras le mettre dans la description. Ok, ou là devant toi, là il y aura le mail écrit. Et bah voilà. mendeshugo108@gmail.com. Okay. Donc il n'y a aucun souci. Et puis même s'il y a des élus qui veulent nous contacter pour des demandes de renseignements. Oui. Voilà. Bien sûr, bah, profites-en. Voilà, qu'ils n'hésitent pas, parce que... Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Non, mais tout à fait, j'en profite. J'en profite pour faire ma petite pub. Mais voilà, qu'ils n'hésitent pas. Nous, même pour avoir un avis sur ce qu'on leur propose, etc. Moi, il n'y a aucun souci. Je peux parler des feux pendant des heures. T'es passionné, c'est génial. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup vraiment, Hugo, de m'avoir fait découvrir tout ça. C'était fou d'avoir pu assister. C'était un rêve de gosse, je te cache pas, parce que j'ai toujours bien aimé les feux d'artifice et pouvoir découvrir ça de l'intérieur, c'était incroyable. Il y a tellement de spécificités, de trucs techniques à savoir, de choses comme ça. C'était hyper intéressant. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 18 h. C'est la nouvelle horaire des vidéos. Salut!